Si vous passez à table, partagez, cabane bien partagez et invitez les sardinards, je vais leur dire leur vérité. Aujourd'hui, c'est la journée sardinard, sardine, pain sardine, partagez. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans ma chefferie d'Envolier. Bienvenue à la gare d'Envolier, ici le train s'arrête. Arrêtez-vous, le train s'arrête à la gare d'Envolier, direction la chefferie d'Envolier chez la reine-mère Ticard. J'ai retrouvé le sourire. Le combat m'a donné une autre force, un autre courage, car j'ai à dire aujourd'hui, pour toutes les personnes, Marie, pour toutes les personnes qui se sont moquées de moi, qui m'ont insulté, je vais vous répondre aujourd'hui. Je voudrais d'abord demander à tous mes fans qui n'ont pas compris le pourquoi. J'ai toujours eu à faire mes directs étant dans le lit. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le pourquoi. Vous m'avez connu toujours pimpante, bien maquillée, en train de faire des directs debout, bien habillée. Et à un moment, vous avez vu la reine-mère Ticard toujours allongée. Mais le combat m'a donné la foi. Le combat m'a donné la force, la détermination et le courage. Et je suis aussi très contente d'avoir pu assumer le moi, le ngono Apollonie pendant ma maladie. Mes cheveux ont été insultés. Mes signes de fatigue ont été insultés. Ma personne a été dénigrée. Mais j'avais décidé de ne pas parler de ma maladie pour ne pas affaiblir le combat. Vu que mes résultats sont devenus positifs, j'ai retrouvé le sourire et je remonte au ring pour combattre, pour vaincre et gagner ce combat de la liberté, pour libérer de la libération du Cameroun. J'ai été touchée par une maladie, comme beaucoup de femmes. J'ai eu un problème quand on m'a annoncé que madame, vous avez un début d'un cancer de sein. Ma vie s'est écroulée. J'ai marché à pied de l'hôpital à chez moi où j'ai vu le monde s'effondrer. Ça n'a pas été facile de dire à mes enfants qu'à mes révolutions, bonjour, que maman a un problème à son sein. Je ne vous mens pas. J'ai été maintes fois faire un tour au cimetière pour voir où je finirais ma vie. J'ai décidé de me battre depuis des années de vaincre cette maladie. Et dans cette maladie, j'ai connu le combat. Le combat a été détermination. Et j'ai vaincu et j'ai gagné. Je voudrais remercier mes filles et mon compagnon qui ont été là pour moi dans des moments difficiles.
où je ne pouvais même pas manger, où je ne pouvais même pas m'asseoir, où j'ai fait des directs en sommelant, où mon regard était figé, mais personne ne comprenait que la reine-mère souffrait. Vous m'avez vu tous les jours faire des directs dans un lit. J'étais vraiment malade. On aurait pu vous dire la reine-mère n'existe pas. Mais Dieu est grand. Alors, j'ai assumé mes cheveux. J'ai assumé mon visage de la maladie. Et les sardinards m'ont attaqué, insulté que t'as vieilli. Tu ne te maquilles plus, tu n'es pas belle. Mais cela ne m'a pas empêché de me battre. Vous savez, quand votre fille, je veux dire cela à côté de la remplaçante de Parakamto. Vous savez, ça va Laura? Je suis en train de faire en direct parce que les gens m'attaquaient sur la perte de mes cheveux et sur ma maladie. Alors, vous savez, je vais vous parler à côté de ma fille qui a été là, en dormant avec moi dans le même lit pour m'aider à surmonter cette maladie. Laura prenait soin de moi, me posait des questions, maman, ça va? Quittant l'école, elle m'appelait au téléphone. Je ne savais même pas me lever de mon lit. Et quand votre fille vous dit, maman, comment je vais faire si tu n'es plus là? Maman, si tu meurs comme papa. Papa avait un cancer. Je vais faire comment, maman? Je ne pouvais pas pleurer devant ma fille. Mais je restais forte. Hein, Laura? Je restais forte. Et quand ma fille me dit, maman, j'ai même été à l'église prier pour toi. Je dis merci à Laura et à Marie, à mon compagnon. Alors, beaucoup n'ont pas compris pourquoi j'ai toujours fait mes directs dans le lit. Je ne savais même plus me lever, ni manger. Mais mes enfants étaient là. Surtout, Laura a pris une place dans mon lit. Merci Laura. Merci mon bébé. Voilà. Le 31 mai, quelques membres du MRC savaient que j'avais ce problème de cancer de sein. Ils ont gardé le secret. Je ne savais même pas si j'allais partir au meeting de Papa Kamto. Parce que j'attendais le résultat final lundi. J'ai pris la décision d'aller au meeting le 31. Parce que je savais que c'était un meeting que peut-être je devrais vivre pour la dernière fois. J'ai été au meeting, j'étais tellement si heureuse que lundi, quand j'ai été prendre mes résultats, c'était le bonheur à la maison. Madame Gono, terminé, tu es bien, ça va. Juste quelques petits comprimés pour terminer. C'était la joie à la maison. Alors, accrochez-vous. Et la vie a des surprises. Alors, pour ceux qui m'ont insulté de mes cheveux, de mon visage, je ne souhaite à aucune femme qu'on annonce cette genre de nouvelles. Je suis de retour. Je vais bien et j'ai guéri. J'ai retrouvé le sourire. Je pourrais enfin parler étant debout. La fatigue a disparu. Je me sens bien. Je peux maintenant encore continuer le combat et affronter
le régime. Si une petite maladie n'a mis KO, Laurent, il n'y a pas de wifi dans le radiateur. Je veux vraiment vous dire que vous, mes fans, c'est vous qui m'avez guéri de cette maladie. Je n'ai jamais eu autant de bénédictions de vous. Ma faute, tu fais du bien. Que Dieu soit avec toi, que Dieu te bénisse. Ce sont vos bénédictions qui ont soigné ça. Quand j'ai fait la vidéo en dansant, en faisant les prunes, sans soutien, c'était un message parce que mes seins n'ont pas été ôtés. J'ai dansé, j'ai secoué les seins. Personne ne comprenait. On a cru que je faisais la provocation. Et là, c'est terminé. Alors, on ne va pas s'attarder sur moi. Continuez à me bénir. Vous-même regardez le sourire. Je remercie Dieu. Et je remercie Kamtoki m'a mise dans le droit chemin de la vérité, de l'amour. Parce que si je restais dans la haine, vous m'aurez maudit et peut-être je serais même morte. Mais comme Kamtoki m'a mise dans la bonté, dans la joie, dans la foi, dans l'amour, dans la fraternité, je vous ai aimé, vous m'avez pardonné et vous m'avez béni. Ah, comme mon homme a souffert. Cet homme a souffert. Mes enfants. Alors, je veux dire aux sardinats qui ne veulent pas changer que si vous ne changez pas, le karma existe. J'ai guéri parce que j'ai changé. J'ai guéri parce que j'ai aimé l'encrochat. J'ai guéri parce que j'ai été amour. L'amour que j'ai partagé avec vous. Vous m'avez béni sans vous rendre compte. Je n'ai pas eu besoin de crier sur les toits que j'étais mal. Mais tous les jours quand Camerounais me bénissait, Dieu me faisait grâce. Alors je vous remercie de toutes vos bénédictions. Les mamans, les papas, les Camerounais, les en bas, qui ont dit, Mafo, tu es notre lion, tu es notre Amazon. Je vous dis, merci. Le karma existe. C'est pourquoi je veux interpeller les membres du gouvernement qui ne veulent pas changer de position. C'est pour ça que je veux interpeller Paul Biya, qui ne veut pas changer de fusil d'épaule. De dire à Paul Biya que Monsieur le Président Biya Binfondo, vous avez reçu un parti politique d'Aïdjo. Aïdjo vous a fait confiance. Il vous a donné le pouvoir. Il vous a donné la nation entre vos mains. Aïdjo vous a donné le sort et l'avenir des Camerounais. Vous avez pris ce parti politique. Vous avez changé de nom. Vous avez écrit Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais dans ce rassemblement, c'est devenu la réunion de tous les vieillards de Yaoundé. Il n'y a que vous qui êtes dans ce rassemblement. Nous, les en bas, nous ne sommes pas rassemblés avec vous. Monsieur le Président Paul Biya, le karma existe. Les morts ne sont pas morts. Voilà pourquoi Monsieur le Président Paul Biya ne veut pas faire revenir le corps du président Aïdjo dans le Cameroun. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas profiter de ce parti politique. Aïdjo, vous faisiez confiance.
Il n'a pas dit ce pouvoir. Je le donne à Aïssa Mvoro parce qu'il est petit, parce qu'il est du centre. Il t'a donné le pouvoir de s'occuper de nous. Mais vous ne l'avez pas fait. Et vous laissez le corps d'Aïdjo au Sénégal, à l'étranger. Vous pensez vraiment que ce parti allait vous rapporter quelque chose? Ce parti que vous avez hérité n'a qu'à porter la malchance dans la nation camerounaise. Des ministres incompétents, des ministres voleurs, des ministres qui ont rejoint le RDPC sont des ministres qui connaissent tous une fin. Christ. Aucun fonctionnaire du RDPC n'a pu bâtir ou faire quelque chose dans son village. Où les gens se posent la question, comment est-ce qu'un ministre n'arrive pas à faire la route dans son village? Les gens se posent la question, comment est-ce qu'un ministre des Travaux publics n'arrive pas à envoyer les engins pour tracer la route? Les gens se posent la question, comment est-ce qu'un ministre de l'enseignement n'arrive pas à faire quelque chose dans l'enseignement? C'est parce que vous avez le parti politique d'Aïdjo. Un parti politique qu'Aïdjo a maudit. Paul Biya n'a que ses deux yeux pour pleurer. Et maintenant, il continue à garder Aïdjo, loin de ses terres, de ses ancêtres. Monsieur le président Paul Biya, faites la paix avec Aïdjo. Tout ce que Paul Biya a fait au nom du RDPC brûle, disparaît. Il n'y a rien qui a été réussi avec un ministre du Cameroun. Rien. Le karma existe. Les morts ne sont pas morts. L'esprit d'Aïdjo entre le RDPC, où Paul Biya a été incapable de former un successeur dans le RDPC. Remettez au nord son parti politique. C'est pas le parti politique de Paul Biya. C'est le parti politique de la nation qu'il a transformé en association avec ses amis. Un État n'a jamais été aussi corrompu. Les juges corrompus. Même ton avocat te vole. Les procureurs. Un État sans justice. L'injustice. L'insécurité totale s'est installée dans le Cameroun. L'homosexualité a gagné le territoire. Le vagabondage sexuel a gagné le Cameroun. Monsieur le président Paul Biya, quand on hérite, on ne brade pas un parti politique de la nation. Vous avez bradé le Cameroun avec vos amis. Ils ont pillé les caisses d'État. Ils n'ont jamais été punis sévèrement. On les met en prison. Ils sortent quand ils veulent. Ils font la grande vie. Leurs maisons n'ont jamais été saisies à l'étranger pour être vendues et distribuées dans l'État. Aucun enfant du Paul Biya ne travaille. Aucun de ces enfants n'a une fiche de paye. Mais ils profitent et vivent avec l'argent de l'État. Brenda travaille où? Elle a une fiche de paye? Franck Biya travaille où? Il a une fiche de paye?
Aucun n'a fait. On a vu.